Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, une vidéo où vous allez me voir, vous allez voir mon terrarium, où vous allez voir mon caméléon et on va voir comment avoir un caméléon chez soi, un petit caméléon, un petit reptile qui est hyper sympa, plutôt simple à maintenir, vous allez voir, et je vais vous expliquer quelles sont les étapes pour faire un bon terrarium. Il faut de bonnes connaissances, du matériel assez spécifique, et il va falloir un truc qui a un rendu plutôt naturel, c'est ce qu'on recherche le plus possible. Et bah écoutez, c'est parti. Donc pour commencer dans cette histoire de caméléon, je vais faire une vidéo qui va être un peu longue, mais une vidéo qui va être complète, tout simplement. Donc pour commencer, on va commencer avec la présentation du caméléon casqué du Yémen. Je vais vous mettre quelques petites images plutôt sympas. C'est plutôt un caméléon qui est très arboricole, qui vit dans les arbres, arbustes, plutôt des régions montagneuses de la péninsule arabique. Et on le retrouve du coup Arabie Saoudite et Yémen comme son nom l'indique. Donc voilà pour son lieu de vie. Maintenant on peut passer à la température qu'il a besoin dans sa zone. Quelle température il faut pour un caméléon? Donc il faut un point chaud à 35 degrés. Il faut une zone moins chaude entre 20 et 25 degrés pour votre caméléon. Une zone pour la nuit qui avoisine les 20 degrés à peu près, entre 18 et 20 degrés. Donc on n'a pas besoin de forte chaleur, mais il va quand même falloir un point chaud qui va être une lampe chauffante tout simplement pour votre caméléon. Donc maintenant, si on parle plus en lui-même du caméléon, en fait c'est un sous-ordre du lézard déjà tout simplement. Donc ce lézard, effectivement, il a des particularités physiques et franchement, c'est un truc de ouf. Il y a des trucs, quand vous avez ça chez vous, c'est juste trop cool. On a des yeux déjà qui sont indépendants l'un de l'autre. Donc il y en a un qui peut regarder en haut et l'autre en bas, c'est assez impressionnant à voir. Et franchement, ça lui permet plein de choses. De voir ses proies avec efficacité, mais aussi de pouvoir se protéger, de pouvoir voir plus facilement, parce que le caméléon a plutôt une bonne vue, en tout cas quand il fait jour. Donc pour la deuxième particularité, on a aussi leurs pattes. Comme on peut le remarquer, les caméléons ont des pattes qui sont formées de deux pinces. Effectivement, deux pinces avec des griffes qui vont lui permettre, comme on l'a dit précédemment, c'est un caméléon arboricole, ça va donc lui permettre de pouvoir monter sur les branches, des appuis qui sont solides. Donc ça va lui permettre au final de s'accrocher hyper facilement aux branches en fait. Et c'est assez impressionnant, il y a des positions qui sont assez impressionnantes de la part de ce petit caméléon. Donc ensuite, on a une autre particularité physique qui est assez ouf, c'est la queue préhensile. Effectivement, chez beaucoup de lézards, notamment lézards arboricoles, on a une queue qui est préhensile. Une queue préhensile, en fait, c'est une queue qui contient un muscle et qui va pouvoir se considérer en fait comme une cinquième jambe pour le caméléon. Ça va lui permettre par exemple de s'accrocher en dernier recours à une branche si le caméléon perd des équilibres, ou même de pouvoir chasser des proies en s'accrochant seulement à sa queue. Pour le caméléon casqué du Yémen, parce que oui, il existe énormément de caméléons différents, d'espèces différentes, de sous-espèces. Je vous en mets quelques-unes pour que vous regardiez un petit peu les différences. C'est un caméléon qui a la particularité, comme dans son nom l'indique, casqué, qui a un casque. Ce casque, et chez la femelle, un peu plus petit que chez les mâles, on est aux alentours de 4 à 5 cm pour la femelle et encore. Et pour les mâles, on peut aller jusqu'à 7 voire 8 cm pour le casque. Donc ça va être sa particularité physique à lui. Maintenant, on va passer à une autre particularité physique, c'est un des mythes. Et oui, le caméléon, est-ce qu'il peut vraiment changer de couleur? C'est la question que tout le monde se pose effectivement. Eh ben écoutez, oui et non. Le caméléon peut changer de couleur. Comment il peut changer de couleur? Donc en fait, on va pouvoir voir effectivement des changements de couleur chez le caméléon grâce à des cellules pigmentées, donc, qui sont appelées des cellules chromatophores, et qui s'étendent ou en fait se rétractent sur la peau du caméléon et va lui permettre d'avoir une teinte plutôt foncée ou plutôt claire, sachant que ces cellules sont beaucoup plus diversifiées chez le mâle. On a beaucoup plus de coloris différents chez un mâle, mais la femelle peut quand même avoir des couleurs assez folles. Je vous mets des images encore une fois, mais le caméléon ne peut pas se transformer en rouge si on le met sur une surface rouge, ou jaune si on le met sur une surface jaune. C'est malheureusement un mythe. Par contre, il peut y avoir quand même des changements de couleur assez stupéfiants pour la défense. Pour la défense, ils changent de couleur. Pour la reproduction, pour leur humeur
et un petit peu en fonction de l'éclairage. Pour la dernière particularité physique de ce caméléon, pour que vous en sachiez le plus possible sur ce caméléon, ils peuvent lancer leur langue. Oui, c'est complètement fou, mais ça leur permet d'être beaucoup plus efficaces pour la chasse. Et c'est vrai que le caméléon est quand même un lézard qui est assez lent. C'est vrai, dans ses déplacements, il est quand même assez lent. Mais c'est vrai que là-dessus, lancer la langue, elle est hyper rapide. Les caméléons peuvent lancer leur langue à plus de 97 km/h en une seule seconde. Je dis que c'est vraiment un chasseur. Il faut savoir que pour que cette langue colle, c'est en fait de la salive. Et la viscosité de cette salive est 400 fois supérieure à la nôtre. C'est un truc de ouf. Donc maintenant que vous avez tous les éléments sur la particularité physique de cet animal, sur son lieu de vie et sur ses températures, on va pouvoir parler du terrarium. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc pour ce qui s'agit du terrarium, on a ici un grand terrarium. Donc bien sûr, il y a une taille minimale, même si franchement pour un caméléon, c'est un lézard hyper arboricole qui va grimper énormément. Faites-lui quelque chose de grand et de haut. Surtout, privilégiez la hauteur. Donc on est sur un terrarium de 90 de long, sur 120 de haut, sur 70 de profondeur. Donc autant dire qu'on a quand même un très beau terrain. La taille préconisée au minimum pour moi c'est du 45-60 par 90 de haut. C'est le strict minimum, il a besoin de place. Donc ensuite pour les spécificités du terrarium, il y a des choses assez importantes à prendre en compte. On a la ventilation. Dans tout terrarium, la ventilation c'est primordial. Le caméléon est un reptile qui a besoin de ventilation, c'est très important. C'est pourquoi au début j'avais tout grillagé, seulement l'hygrométrie était trop peu importante. Donc il fallait que j'augmente au moins à 60 voire 70% d'humidité. J'ai mis des plaques de plexiglas, on a 2 plaques ici de plexiglas et 2 dans le fond. Ensuite j'ai laissé quand même grillager le haut, les 2 parties du haut, tout en haut ici, la partie gauche et les 2 parties du milieu. J'ai quand même laissé beaucoup d'aération parce que c'est très important. Donc pour continuer, maintenant qu'on a parlé du terrarium, on va pouvoir parler de son aménagement. On va parler tout d'abord du matériel. C'est hyper important le matériel, pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre à votre reptile d'avoir une longévité plus élevée, d'avoir un reptile en meilleure santé, d'avoir de plus belles couleurs dans votre terrarium. Qu'est-ce qui est très important? La remplaide. Donc effectivement, la remplaide, très important. C'est une lampe de chez Arcadia, je vous mettrai la référence. On a la lampe chauffante avec un dôme 100 watts Reptison de chez Exoterra, très important. Donc là, c'est les 2 seuls éclairages que j'ai. Ma remplaide va permettre la pousse des plantes et ça va aussi permettre aux lézards d'avoir de belles couleurs. Pour ce qui est de la lampe chauffante, très important aussi, ça va permettre tout simplement au caméléon de se chauffer, mais aussi ça va permettre au caméléon de se réguler, d'avoir des UVB et du coup d'avoir des plus belles couleurs. Bon, vous pouvez utiliser ce que j'ai là. On a un brumisateur manuel, donc c'est très utile aussi, hein. Ça marche très bien. Vous venez brumiser comme cela et ça vient d'une arroser vos plantes, donner de l'hygrométrie dans le terrarium et aussi abreuver votre caméléon. Donc le problème de ce vaporisateur manuel, c'est que déjà quand vous n'êtes pas là c'est compliqué. Moi je suis étudiant donc je suis en cours, donc forcément la journée il a besoin de vaporisation. Le caméléon ne boit pas d'eau stagnante dans une gamelle, vous devez lui mettre des vaporisations. Il boit l'eau sur les feuilles et c'est seulement ça. Ça c'est bien quand vous voulez en plus des arrosages automatiques rajouter un peu d'eau ou si les plantes manquent un peu d'eau, mais franchement le mieux du mieux c'est clairement ce qu'il y a juste au-dessus, une pulvérisation automatique. Donc on a ici le Monsoon de chez Exoterra, je vais vous montrer le carton juste après, mais en gros on a une buse qui arrive ici et on a une buse qui arrive juste ici. C'est très important, ça permet au caméléon de s'abreuver et de garder une hygrométrie dans le terrarium. Ça va permettre à votre caméléon de s'abreuver et de garder une bonne hygrométrie dans votre terrarium.
mais franchement c'est surtout que ça vous fait gagner du temps et que tout est automatique. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le temps et combien de fois par jour, et ça c'est non négligeable. Quand on part en vacances c'est hyper important, et en plus franchement ça fait le taf. Donc du coup comme je vous le disais, on a ici la Rampled de chez Arcadia. Donc on a juste ça, le néon Pro T5, 24 watts et avec 12% d'UVB. Donc ça c'est nickel, c'est de la super bonne qualité. Ensuite pour la lampe chauffante, on a une 50 watts Exoterra. Donc c'est cette référence là, ça fait très bien le taf. Depuis que je l'ai, ce terrarium, je l'ai changé 3 fois l'ampoule quand même. Mais franchement, je crois que c'est 10 € l'ampoule, même pas. Et si l'on veut le kit de brumisation tout simplement, donc c'est aussi de chez Exoterra, c'est le Monsoon Multi. Ça c'est vraiment de la bonne qualité. Donc si on est au niveau du matos, on a parlé de la lampe chauffante, du tube T5 et on a parlé de la brumisation. Et ben j'ai qu'une chose à vous dire, il me faut juste ça. Alors oui, juste, mais il les faut quand même. Donc maintenant, si on passe à la partie plutôt décor, plantes, substrat, on va en parler tout de suite. On va commencer avec le substrat. Pour le substrat, on a fait un espèce de petit bac avec mon grand-père, donc vous pouvez toujours aller voir la vidéo. On a fait un petit bac en fait, qui va me permettre de faire à peu près, on a ici devant, on a à peu près une dizaine de centimètres de substrat, et dans le fond, on a à peu près 15 à 20 cm de substrat. Donc c'est largement suffisant et ça va permettre aux racines des plantes de bien trouver leur bonheur là-dedans. Surtout que j'ai fait un substrat qui est très riche. J'ai utilisé de l'écorce de pin, du sable, de la coco, un peu de sphaigne. Voilà, on a un substrat qui est assez riche avec un beau mélange. J'ai mis un petit peu de terreau je crois aussi, et ça va permettre à vos plantes de bien se développer. C'est hyper important, une bonne couche de substrat dans le fond. Et en plus, moi, il est quasiment tout le temps un peu humide, du coup ça va rajouter un peu d'humidité et un peu de fraîcheur pour votre caméléon. Si on passe maintenant au décor, on a beaucoup de branches avec des tailles différentes, des circonférences différentes, c'est très important pour faire de l'exercice à votre caméléon. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas prendre des branches artificielles ou des plantes artificielles, mais prendre des vraies choses qui vont pouvoir imager un peu ce qu'il a dans la nature tout simplement. Donc au niveau des branches, je vous l'ai dit, on a plein de branches partout. Vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos pour voir un peu l'aménagement, mais en gros on a tout ça. L'important c'est quoi? L'important c'est surtout d'avoir beaucoup de branches de tailles différentes. Il faut que votre caméléon ait une surface à exploiter, à découvrir la plus grande possible. Donc maintenant, on va passer au niveau des plantes. Donc au niveau des plantes, qu'est-ce qu'on peut dire pour le caméléon casqué du Yémen? On va prendre des plantes très diverses. On va prendre des plantes avec des grosses feuilles, avec des petites feuilles, de la fougère, des plantes qui demandent beaucoup d'eau et des plantes qui demandent un petit peu moins d'eau. On essaie de diversifier beaucoup. Il y a certaines plantes que les caméléons ne peuvent pas avoir dans leur terrarium. Il y a certaines plantes qui sont nocives pour votre caméléon. Toutes les petites pousses de ficus sont mangées. C'est complètement incroyable, je pense qu'ils kiffent. Et c'est important de mettre des plantes à petites feuilles pour que les petites pousses soient mangées par le caméléon. Ça lui fait une alimentation supplémentaire. Et ça, c'est très riche et il faut varier. Donc, on a ici un petit Dracaena, très très beau, et il pousse à merveille. Ensuite, on a une fougère Chamaedorea. On a un peu de mousse, on a une petite fougère ici, un pothos derrière qui remonte jusqu'en haut. On a une fougère juste ici, on a des Phytonia, on a diverses plantes, on a un philodendron type Monstera, et on a de l'Asplenium nidus derrière, avec un autre pothos. Pourquoi beaucoup de plantes? Et ben déjà les cachettes. Et regardez, on a énormément de cachettes. Juste là, on peut soulever des feuilles. Il y a énormément de cachettes. Il peut se cacher derrière la fougère, juste en dessous. Il peut aller où il veut. Franchement, il y a des jours où je passe plus de 10 minutes à le chercher. C'est pour vous dire. Donc écoutez, on a parlé des plantes, on a parlé du terrarium, on a parlé du substrat et on a parlé du décor. Qu'est-ce qui nous manque? Et ben oui, très très important, l'alimentation. Qu'est-ce que je donne à mon caméléon? C'est très important parce que c'est ce qui va encore faire durer la longévité de votre caméléon, sa santé et son bien-être. C'est très important. Pour ce qui est de la nourriture, on va pouvoir le nourrir avec différentes choses. J'utilise à peu près 3 choses différentes. Verre de farine, des blattes et des grillons.
Donc je vais vous mettre quelques vidéos où il attrape des insectes, et ce que je fais aussi, c'est que j'utilise du calcium. Donc le calcium, qu'est-ce que c'est? En fait c'est des vitamines, tout simplement. Donc c'est sous forme comme ça, donc ça c'est de la marque Trixie juste ici. Mais en gros, il existe plein de marques différentes, c'est sous forme petite poudre blanche comme ça. Et en fait, on va venir saupoudrer nos insectes dessus pour pouvoir donner du calcium à notre caméléon. Donc quand votre caméléon est petit, on peut lui en donner tous les jours, dans une portion de 3-4 insectes on va dire, à peu près maximum. Et après, quand il commence à devenir plus grand, moi ce que je fais, alors ça dépend des techniques, hein, toutes les techniques peuvent marcher, mais moi je préfère nourrir un jour sur deux. Laisser un jour de jeûne, un jour de nourriture, sachant que je nourris assez fort, je suis à 7-8 insectes tous les 2 jours, donc c'est quand même assez conséquent, sachant qu'il se nourrit aussi, comme vous avez pu le voir, des pousses de mon ficus et de certaines plantes dans mon terrarium qui compensent. Donc aujourd'hui, je vais pas tellement parler de la reproduction des caméléons, même si je dois vous dire que j'ai eu une expérience avec ça, j'ai essayé de faire une reproduction, je pourrais vous mettre quelques images, malheureusement ça n'a pas abouti. C'est pas tellement l'objet de cette vidéo de vous parler de la reproduction du caméléon casqué, mais là je voulais juste vous présenter comment avoir un caméléon dans sa chambre. Il y a du travail, il y a des informations à prendre, cette vidéo elle vous suffira pas totalement pour tout savoir, il faut aller regarder des vidéos, il faut aller sur des sites internet, vous en saurez beaucoup plus. En tout cas, c'était une vidéo plutôt, j'espère, complète. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer du concret, comment avoir du coup un caméléon dans sa chambre. Vous avez pu voir qu'il faut quand même du matos, mais en fin de compte, si on est motivé et qu'on a des informations et qu'on prend des informations, et ben franchement c'est largement faisable, et avoir un petit reptile comme ça chez soi, c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, a pu vous conseiller un petit peu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus recherchée que d'habitude, un peu plus construite, où j'ai vraiment pris du temps à la faire. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, écoutez, on se dit à la prochaine.